Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps, des malentendus et le temps perdu. Moi j'ai aucun problème avec le temps, puisque j'ai l'impression de ne pas passer à côté en fait, voilà. Ça m'embêterait si jamais j'avais le sentiment que je vivais pas les choses à fond, ce qui n'est pas mon cas. Aussi bien dans les périodes difficiles que les périodes super. Je n'ai aucun regret, vraiment. Il y a une chanson de Brel qui est pas très connue et qui pour moi est un petit peu ma chanson fétiche. C'est quand ma maman reviendra. Quand maman reviendra, qui c'est qui sera content? Non, c'est mon papa qui sera content. Quand elle reviendra, maman, qui c'est qui sera content? C'est moi. Elle reviendra comme à chaque fois, à cheval sur un chagrin d'amour. Et toute la famille sera autour. Elle me chantera des chansons que j'aimais tellement. On a tellement besoin de chansons quand il paraît qu'on a 20 ans. Elle est magnifique cette chanson. Ça, c'est une chanson qui m'a toujours touché. Ce qui est plaisant du travail avec Jean-Félix, c'est que d'un coup, moi je trouve ça très confortable. C'est comme quand aussi quelqu'un joue à ta place au piano, enfin quand tu te fais accompagner par un musicien. Moi, il y a toujours eu quelque chose d'élégant qui me plaît beaucoup. C'est-à-dire, t'as l'impression il y a de l'écrin, enfin je sais pas, c'est du coton, quoi. Et j'ai le même sentiment quand on fait, parce qu'on l'a fait plusieurs fois. Oui. Sur 2 fois, je suis venu autour de la guitare, je crois. Deux fois, mais on l'a fait une fois. Oui. Et donc, je trouve que c'est assez. J'aime bien ce côté, élégant. C'est-à-dire, j'ai l'impression juste de devoir juste me laisser aller, bercé par la musique. Mais tu sais que ça fait la même chose à chaque fois. Ouais, La dernière fois qu'on l'a fait pour la télé, là, tout s'arrête autour. Tu vois, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une bulle, il y a un échange. Ouais. Et il y a quelque chose qui est très agréable. Bon, forcément, on s'aime bien, donc on va pas dire du mal, mais il y a Si, tout à l'heure... Oui, c'est vrai, mais c'est un petit tacle gentil. Non, mais il y a quelque chose qui est très agréable, c'est que inconsciemment, on sait qu'on peut aller où on veut, l'autre va suivre. Voilà, c'est ça qui est... Donc du coup, il n'y a pas de limite au niveau des nuances, ce qu'on disait au niveau de la respiration. Et finalement, c'est ce que disait Manu, c'est le confort de faire comme si tu t'accompagnais, parce que forcément, quand tu t'accompagnes, c'est toi qui décides tes dynamiques, tes respirations, donc tu sais forcément ce que tu vas faire. Mais quand tu es en confiance avec quelqu'un, tu sais que l'autre va suivre, et du coup, tu as la liberté de ne pas être justement sur un instrument. Donc c'est effectivement, c'est la liberté avec en plus la sécurité quelque part. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Tu parles d'humain et d'artistique. Pour moi, c'est indissociable. Je ne peux pas être... Enfin, je travaille toujours mieux, je me sens toujours mieux artistiquement quand humainement, je me sens connecté aux valeurs de celui que j'ai en face de moi. Sinon, je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange. Sinon, je me sens pas. J'ai l'impression de jouer un jeu ou de faire attention à ce que je dis. Et ça me gonfle très vite, quoi. Moi, il est génial notre métier. Hein, et ça suffit. Ça ne demande pas et ça justifie pas de se prendre pour un autre. Exactement. Ça, j'aurais pu dire les mêmes mots, mais c'est vrai que de toute façon, dans les rapports humains, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que on se retrouve confronté sans arrêt, suivant les gens qu'on fréquente, à être malgré nous téléguidés, à avoir une autre attitude que celle qu'on voudrait avoir. Parce que les gens eux-mêmes ont une autre attitude et vous obligent à vous déplacer, ce qui est insupportable. Donc on ne peut pas être naturel. Et dans la musique, ça c'est encore plus évident et c'est encore plus, pour moi c'est encore plus rédhibitoire. C'est-à-dire que si quelqu'un a une façon artistiquement de faire quelque chose qui moi m'oblige à me déplacer, du coup j'ai plus envie de jouer. Donc ces rapports-là, effectivement, quand on rencontre des gens avec qui on sait que ça va bien se passer, parce que humainement et artistiquement, il y a pas, personne ne veut montrer à l'autre qui il est ou ce qu'il a fait, etc. Il y a une espèce de confiance, on parlait de la confiance, qui fait qu'on est toujours, et c'est ça qui est important, on est là pour le résultat. On n'est pas là pour nous, on est là pour que le résultat soit le mieux possible. Pour moi, ce qui est important, c'est non pas l'expression de l'art, mais l'art lui-même. Mon rêve, ça aurait été de chanter. Moi, je joue de la guitare, dans ma tête, je joue de la guitare comme je chante.
dans ma tête, parce qu'il vaut mieux pas. Dans ma tête, c'est monstrueux. Mais le problème, c'est que quand je chante, après, c'est monstrueux. Donc, moi, j'aurais adoré ça. Pour moi, c'est le plus bel instrument qui existe. Il n'y a aucune interface entre ce qu'on a dans le cœur, dans l'âme et l'expression. Donc, je n'ai pas ce talent-là. Et du coup, la guitare, c'est un instrument que j'ai appris à maîtriser, mais qui, pour moi, au moment où j'accompagne un chanteur, c'est une façon, quelque part, de chanter par procuration. Donc, évidemment, j'ai un plaisir à partager des moments instrumentaux avec des instrumentistes, mais pour moi, accompagner une voix, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas d'où ça vient, mais j'ai une connexion directe avec l'individu quand il chante, mais en temps réel. Il n'y a même pas de calcul. C'est vraiment comme si je chantais moi-même. Je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est comme ça. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. J'adore l'art, donc j'adore les gens qui dansent, j'adore les gens qui chantent, j'adore les gens qui jouent. J'adore l'art, je suis touché par l'artistique, voilà. Donc je suis ravi pour chaque projet, dès que ça me touche, je me pose pas plus de questions que ça, vraiment. Et pour revenir à ta précédente question, j'ai aussi un profond respect justement sur tous ces gens que je rencontre, on n'est pas de la même génération, on ne fait pas forcément des fois la même chose. Mais parler de rencontres et de voyages, et c'est aussi à ce moment-là, c'est du partage tout ça en fait. Faire ce métier-là pour toi tout seul ou tes copains ou ta famille, sincèrement c'est sympa. C'est sympa quand t'as 12 ans. Mais aujourd'hui c'est génial quand c'est fédérateur comme tu dis, c'est du partage. Et moi j'adore ça. Ne me quitte pas, ne me quitte pas.